remerciements, je voudrais commencer par M. Ndaw Mamadou, qui est un fils, je ne dirais même pas ressortissant, parce qu'il n'a jamais, c'est comme s'il n'a jamais quitté Sanguel. Il n'a pas quitté Sanguel, parce que quitter Sanguel physiquement ne veut pas dire quitter Sanguel. Quitter Sanguel, c'est oublier Sanguel dans ses actions, dans ses projets, dans ses initiatives. Et ce n'est pas le cas. Le témoignage de l'imam, on ne peut pas faire un témoignage plus éloquent. Il a témoigné de ce qu'il fait actuellement, mais il a témoigné surtout, et c'est important, de ce qu'il a toujours fait pour ce village, et notamment d'abord pour sa famille. Et puis, depuis son enfance tendre, très jeune, il a commencé à le faire. C'est lui qui l'a dit. Donc, ça veut tout dire. Donc, on voudrait le remercier et le féliciter, mais aussi le prendre en exemple pour l'ensemble des jeunes, mais aussi, j'allais dire, l'ensemble des populations et des cadres de la localité. Aimer sa localité, ce n'est pas en parler tout le temps. Non, ça ne suffit pas. Aimer sa localité, ce n'est pas seulement à l'occasion d'événements malheureux, comme j'ai l'habitude de le dire à certains d'entre nous, malheureusement, pour les pousser à changer, qu'on vous voit. J'ai l'habitude de dire, il y en a que je ne souhaite pas voir souvent au village. Parce que si tu les vois, tu vas te dire, on a perdu qui encore? Parce qu'ils ne viennent que pour des condoléances. C'est la vérité ce que je vous dis. Et ceux qui m'entendent savent que ce que je dis est vrai. Mais ça, personne ne devrait le faire. On devrait les voir plus souvent pour faire comme Mamadou Ndaw est en train de faire. On n'a pas demandé aux gens de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Personne ne peut faire plus que ce qu'il ne peut. Mais personne ne peut dire également qu'il ne peut rien. Chacun d'entre nous peut quelque chose. Tant soit peu, c'est important. Ça va servir. Donc vraiment, M. Ndaw, je voudrais vous féliciter encore une fois au nom du conseil municipal, mais aussi au nom de l'ensemble des populations de la commune de Latmingué. On pourrait se limiter à elle, parce qu'on sait ce que représente une épouse. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, si elle ne voulait pas, je ne dirais pas que vous n'alliez pas faire, mais vous pouviez faire moins. Elle pourrait vous dissuader pour une raison ou une autre. Mais c'est sûr, elle qui est mobilisée à venir donner des cours de vacances, à préparer des petits déjeuners, en la voyant, je pensais même que c'est elle, la directrice ou la présidente de Baye Assistance. Son dynamisme, n'est-ce pas? Son dynamisme. Mais ça veut tout dire. Ça veut dire qu'elle ne fait pas pour faire semblant. Elle le fait en dégageant ce qu'il y a dans son cœur. Madame, je voudrais vraiment vous remercier et prier pour vous et votre époux pour que Dieu vous garde. Mais aussi remercier l'ONG Dainof parce que vous pouviez avoir l'intention. Vous l'avez toujours eu. Vous avez même pris de vos propres moyens pour faire des choses à Sanguel. Mais souvent, seul, c'est difficile. On ne peut pas tout faire. En tout cas, on ne peut pas faire à hauteur de ses intentions. Donc, c'est bon d'avoir un accompagnement. Donc, avoir un partenaire comme Dainof, c'est salutaire. Mais eux aussi, le Sénégal, c'est vaste. Comme l'Afrique est vaste. Donc, sur des milliers de villages, s'ils choisissent le village de Sanguel, qui se trouve être dans la commune de Latmingué, on ne peut pas ne pas vous remercier et vous féliciter. Cette initiative, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est comme si vous le faisiez pour moi-même. Parce que je ne peux pas, mais la responsabilité aujourd'hui m'incombe dans cette commune de faire pour tout le monde. Il vient d'être élu président du CDS. Pour moi, il le mérite. Pour moi, il est à sa place. Et pour moi, il va réussir, Inch'Allah. Parce que la mission qu'on vient de lui assigner, de lui confier, c'est une mission qu'il cherche à exercer tous les jours. Pour lui, Sanguel et son développement, c'est un sacerdoce pour lui. Donc, si on lui confie ça, il est à sa place. Alors, chères autorités administratives, chères autorités traditionnelles, chers chefs du village,
chers membres de la communauté, mes frères et sœurs de Sanguil, nous voulons vous dire bonjour. C'est avec une très grande joie, une émotion particulière et un enthousiasme vraiment hors norme que nous sommes ici à Sanguil dans le cadre de cette activité caritative, notamment le bus médicalisé. Donc, comme mon beau-frère Ndao l'a signifié, dans le choix des activités que nous avions à faire, pourquoi est-ce qu'on a choisi la santé? On a choisi la santé parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes renoncent à se soigner parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers. Ils n'ont pas la mobilité, c'est-à-dire il n'y a pas d'hôpitaux qui sont autour, ils n'ont pas la possibilité d'aller dans des villes avoisinantes pour se soigner. Et parfois d'autres personnes n'ont simplement pas les informations. Donc c'est la raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles on a choisi cette activité en collaboration avec Mbaye Assistance pour venir faire cette activité liée à la santé ici à Sanguil. Ok. Et la seconde raison qui est la plus importante, c'est que la parole de Dieu dit, si tu as les moyens ou alors si tu as le bien en toi ou bien les moyens financiers et que tu n'aides pas ton prochain, Dieu n'est pas en toi. Mais au contraire, si tu aides ton prochain, ça veut dire que tu as la foi et tu traduis cela par les actes. Et la parole de Dieu dit également d'aimer son prochain comme soi-même. Et aujourd'hui, on veut témoigner à la population de Sanguil, qui sont nos frères et sœurs, qu'on vous aime comme notre prochain, comme on s'aime soi-même. Parce que moi que vous voyez là, je suis un témoignage vivant. Quand j'avais 4 ans, j'ai eu une maladie très grave au pied droit. Et on a failli me couper le pied. Mais j'ai eu la grâce que mon papa, moi, était médecin. Et c'est lui qui m'a soigné et qui, grâce à lui et à Dieu, je suis debout aujourd'hui et je peux vous parler. Mais si les circonstances avaient été différentes, j'aurais été quelqu'un qui marcherait avec un pied et une seule béquille. On dit chez nous qu'on ne peut pas faire un repas avec une seule main. Il faut plusieurs mains. Et aujourd'hui, on voudrait remercier Monsieur Ndao et toute sa famille. On voudrait remercier Mbaye Assistance. On voudrait remercier le comité de Sanguil et tous les jeunes et tout le monde qui nous aide dans cette activité-là. Et on prie Dieu pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Merci à vous. Nous sommes venus ici à Sanguil aujourd'hui pour passer, ou en tout cas diagnostiquer ou en tout cas consulter des citoyens du village de Sanguil et ses environnants. Et je dois remercier au passage l'association Daina of None, avec la présidence de Madame Ndao, Sandrine, avec toutes les personnes en tout cas qui tournent autour de l'ONG et qui ont bien voulu organiser cet événement aujourd'hui à Sanguil. Je n'ai pas choisi ou je n'ai pas demandé à ce que la journée soit organisée à Sanguil. C'est eux-mêmes qui ont fait leur réunion et qui ont décidé de faire des activités au Sénégal. Mais ils ont décidé de commencer d'abord par mon village parce que je suis leur beau-frère. Donc, honnêtement, je n'ai jamais participé à la décision. C'est eux-mêmes qui se sont réunis et qui ont décidé de faire la journée aujourd'hui à Sanguil et de commencer leur activité officielle de l'ONG à Sanguil. Et vraiment, je vous prie de prier également pour l'association, pour que leur activité quand même connaisse une réussite, en tout cas là où en tout cas qui dépasse leur espérance quand même. L'acte est vraiment noble et c'est de haute facture également. Et on sait à combien la santé est importante. Et si vous décidez, vous pouvez faire d'autres activités, notamment les dons de vivres, etc. Mais vous avez choisi la santé. La santé, je pense que c'est le premier élément, en tout cas, dans la vie d'une personne. Et en collaboration avec Mbaye Assistance Médicale, qui depuis longtemps que je les connais quand même, sont toujours dans ça. J'étais avec eux à l'université. On se connaît bien, et avec d'autres personnes également. Et ils n'ont jamais failli à leur règle. Et j'expliquais à Sandrine que la création, l'objet de la création, c'est vraiment d'assister. Parce qu'on a senti auparavant, lors des événements à Médina, il n'y avait pas une couverture totale, ou en tout cas satisfaisante. Et ils se sont réunis pour relever ce défi. Et machallah, aujourd'hui, ils sont sortis de Kala pour aller dans les contrées les plus reculées. Et là, nous vous disons merci, Président, et prions également pour vous, pour que vraiment votre association continue de perpétrer cette œuvre qui est très importante. Donc vraiment, je ne vais pas, en tout cas, monopoliser la parole. Je vais juste terminer pour remercier tous les habitants du village, mon père, ma mère et tous ses frères et sœurs également qui sont là présents. Si cette journée est possible, c'est parce que j'ai des parents derrière moi. À moi seul, je ne pourrais rien faire.